Et le débat sur la sécurité des êtres humains lorsqu'ils interagissent avec des robots a attiré l'attention mondiale après la révélation d'un rapport d'incident par Giga Texas de Tesla. On a rapporté qu'un opérateur humain a été cloué au mur par des griffes métalliques, et en voyant cette nouvelle à la une, cela a ravivé la peur que les machines se retournent contre nous. Ces dernières années, des défaillances dans les usines de Tesla aux États-Unis et dans des industries au Japon ont causé des accidents qui ont choqué Internet. Aujourd'hui, dans Réalité impressionnante, nous allons analyser les faits réels derrière ces épisodes, les risques des voies autonomes et comment la science et la technologie s'efforcent de créer un environnement véritablement sûr pour notre coexistence avec ces machines. Nous verrons aussi une annonce très marquante d'Androfic, affirmant que son IA peut désormais pratiquement se répliquer en créant d'autres intelligences artificielles bien plus puissantes qu'elle-même. Nous découvrirons aussi des robots apprenant à marcher seuls, des capteurs permettant de voir à travers les murs et des machines inspirées des abeilles qui naviguent avec moins de mémoire qu'une photo sur smartphone. Allons comprendre tout cela. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Je suis Carlos Salves et vous êtes sur Réalité impressionnante. Un opérateur humain écrasé contre le mur par des bras mécaniques en acier. Blessures à la tête, au dos et au bras. Le sol de l'usine s'est révélé être une scène horrible. Pendant des décennies, ces scènes relevaient en seulement de la science-fiction, nourrissant la peur des machines incontrôlables. Cependant, ces dernières années, des rapports des États-Unis et de Chine prouvaient que les dangers de la robotique avancée ne relèvent plus seulement de la science-fiction. Dans cet épisode de Réalité impressionnante, nous allons séparer le sensationnalisme des faits afin de comprendre ce qui se passe réellement lorsque les machines échouent. Et pourquoi l'ingénierie s'active pour rendre cette cohabitation moins risquée pour nous. Ce premier cas ayant attiré l'attention mondiale s'est produit à la Gigafactory Tesla au Texas. Le rapport d'incident a révélé qu'en 2021, un ingénieur logiciel effectuait une maintenance sur 2 machines qui avaient été arrêtées. Le problème, c'est qu'un troisième robot chargé de manipuler des pièces en aluminium est resté actif par erreur. Inconscient de son environnement, le robot a saisi le travailleur par le dos et le bras, laissant une trace rouge sur le sol. L'épisode n'a pas été causé par une IA révoltée, d'accord mes amis. C'était dû à une défaillance opérationnelle dans un environnement où les machines peuvent déplacer des centaines de kilos, ce qui peut causer de sérieux dégâts. Et ce type de risque augmente à mesure que l'automatisation se répand. En Chine, par exemple, il y a une vidéo devenue virale montrant un robot humanoïde se déplaçant de manière apparemment chaotique. Tout cela s'est produit dans une usine avec des humains à proximité. Le robot a quitté sa zone de test et a effectué des mouvements violents près des employés. Les images, bien sûr, ont rapidement alimenté ces théories sur des machines hors de contrôle. Mais la réalité, mon ami, était bien plus simple et justement pour cette raison, aussi bien plus préoccupante. Les enquêteurs ont relevé des erreurs de programmation et des défaillances logicielles. Le robot n'était pas en colère. Il faisait simplement exactement ce que le code défectueux lui ordonnait de faire. Cela révèle une vérité inconfortable. Le vrai danger de ces robots modernes n'est pas qu'ils deviennent conscients ou hostiles envers les humains. C'est l'alliance de la force physique et d'une incompréhension totale. Un robot industriel ne distingue toujours pas une plaque de métal d'un bras ou d'un corps humain. Il effectue des mouvements avec une grande précision, mais le problème s'accentue quand les robots quittent les usines pour les espaces publics. Lors d'un festival technologique en Chine, des vidéos ont montré un robot humanoïde se déplacer de façon inattendue. En se dirigeant vers la foule, il a provoqué la panique sur les réseaux sociaux, certains affirmant que la machine attaquait des humains. Certains ont même évoqué une rébellion des machines. Plus tard, des analyses techniques ont montré des problèmes de calibration des capteurs et des pannes matérielles fréquentes. Malgré tout, ces épisodes révèlent quelque chose de très important. Il suffit d'un petit mouvement inattendu pour provoquer un malaise psychologique et de la méfiance chez les personnes présentes. Un événement similaire a eu lieu avec le robot humanoïde Geon de Unitree, aussi en Chine récemment, où le robot réalisait ses mouvements de combat pour l'instant chorégraphiés et non autonomes, d'accord ? Il a donné un coup de pied à un garçon dans le public. Un autre épisode récent montre un robot humanoïde perdant le contrôle dans un restaurant. Et maintenant, mes amis, avec l'arrivée de robots de plus en plus autonomes, c'est-à-dire qui choisissent quoi faire sans dépendre d'une télécommande ou d'une chorégraphie préprogrammée, le défi de la sécurité a changé de niveau. Les ingénieurs travaillent déjà sur une nouvelle génération de robotique collaborative équipée d'une peau synthétique sensible à la pression, d'une vision par ordinateur tridimensionnelle et de systèmes capables d'interrompre
instantanément le mouvement lorsqu'il détecte la présence humaine. Des verrous physiques indépendants du logiciel sont aussi intégrés, assurant qu'une défaillance numérique ne puisse annuler les mécanismes de protection. Donc pour être clair, d'accord mes amis, les accidents d'aujourd'hui ne prouvent pas qu'un Skynet naît en secret. D'accord? Ce sont des leçons nécessaires pour créer les machines sûres de demain. Mais juste pour ne pas te donner de faux espoirs, ne mets pas complètement de côté la possibilité d'une Skynet, d'accord? Du moins, pas pour l'instant. Voyons comment ces intelligences artificielles apprennent à marcher seules lorsqu'elles sont intégrées à des robots, y compris humanoïdes. Maintenant, imagine allumer une machine complètement vierge, sans aucune instruction sur la façon de bouger les bras ou les jambes, juste le robot allongé là par terre. Et regarder devant tes yeux comment il découvre par lui-même comment équilibrer ce corps et se déplacer comme nous, les êtres humains, le faisons. D'abord viennent les chutes, puis les mouvements maladroits, ensuite de petits pas encore très hésitants, et enfin une marche stable, presque naturelle. Ce qui paraît être une naissance animale est en fait l'une des plus grandes révolutions de la robotique moderne. L'ère où les ingénieurs programmaient chaque articulation touche à sa fin. À ce stade, nous allons explorer comment l'intelligence artificielle maîtrise son corps et pourquoi cela marque un tournant historique pour les machines. Avant, apprendre à un robot à marcher signifiait calculer des milliers de variables mathématiques. Chaque angle, chaque inclinaison et chaque ajustement d'équilibre devait être entièrement programmé à la main par un humain. Mais tout a changé avec l'apprentissage par renforcement. Au lieu de recevoir des instructions détaillées, la machine apprend désormais par essai et erreur. Elle effectue des mouvements aléatoires, tombe souvent et reçoit des récompenses virtuelles quand elle avance ou garde l'équilibre. Peu à peu, mes amis, l'intelligence artificielle apprend d'elle-même les stratégies les plus efficaces. Pour accélérer cet apprentissage, des entreprises comme Figure IA et Boston Dynamics ont créé des mondes parallèles dans des superordinateurs. Des millions de copies numériques de ces robots vivent dans des simulations accélérées, trébuchant, glissant et affrontant des obstacles pendant des milliers d'années virtuelles en seulement quelques heures réelles. Lorsque l'intelligence artificielle est placée dans un matériel physique, dans un robot ici dans notre monde, et qu'il est enfin allumé, l'IA arrive déjà dans notre monde avec une énorme expérience accumulée. Cette méthode, appelée Simtu Centurion, mais des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley et de Google Brain ont décidé de suivre une voie encore plus audace. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi, sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Ils ont mis directement les robots intelligents dans le monde réel sans les entraîner sur ordinateur. En marchant sur des tapis, des matelas et des surfaces irrégulières, ces machines ont appris à marcher en seulement quelques heures. Le secret réside dans la proprioception, une sorte de sens interne qui permet aux machines de percevoir le poids, la pression et l'équilibre. Et cela se passe essentiellement de la même manière que notre cerveau reçoit les informations des muscles et des articulations. Et la rapidité de cette évolution est impressionnante. En 2020, par exemple, le quadrupède de Rainbow Dash de Google a mis seulement 3h30 pour apprendre à se déplacer tout seul. En 2021, le robot Beep de Cassie pouvait déjà marcher, s'accroupir et transporter des charges en utilisant uniquement les réseaux neuronaux. L'année suivante, des chercheurs ont battu un autre record en apprenant à un quadrupède à marcher dans le monde réel en seulement 21 minutes.
C'est en 2026 que les machines ont commencé à quitter définitivement les laboratoires. En Chine, l'humanoïde Agibo A2 a effectué un trajet autonome de plus de 106 km entre Suzhou et Shanghai. Il a marché pendant environ 56 heures. Aux États-Unis, le nouvel Atlas de Boston Dynamics a suivi plusieurs semaines d'entraînement par apprentissage par renforcement. Et en conséquence, il a commencé à exécuter des tâches extrêmement complexes, allant de mouvements inspirés du sport au transport de charges supérieures à 45 kg. Il a agi ainsi en ajustant sans cesse son propre équilibre. Mais peut-être que la réalisation la plus impressionnante de cette nouvelle génération de machines n'est pas la force ou la vitesse, mais plutôt la capacité d'apprendre de notre monde réel. Pour la première fois, les robots ne se limitent plus à exécuter des mouvements programmés et apprennent eux-mêmes à interagir avec leur environnement physique. Et si l'intelligence artificielle a appris à contrôler son propre corps, la question inévitable est: combien de temps avant qu'elle surpasse l'agilité humaine, si ce n'est déjà fait? Avant que tu ne répondes à cette question, je veux t'informer que les ingénieurs humains viennent d'annoncer que désormais, les IA peuvent pratiquement se répliquer en créant des intelligences artificielles meilleures qu'elles-mêmes. On va essayer de comprendre ça, c'est intéressant. Une intelligence artificielle qui écrit du code, corrige ses erreurs et contribue à créer des systèmes plus avancés, y compris d'autres IA. Cette idée relevait longtemps de la science-fiction, n'est-ce pas? Comme prévu, cela a nourri des récits sur des machines évoluant hors du contrôle humain, comme Skynet cité au début. Mais maintenant, en 2026, des documents publiés par l'UNPROFIC ont ravivé un débat qui, il n'y a pas si longtemps, semblait lointain. Et à ce stade, nous allons analyser comment l'intelligence artificielle commence à participer à son propre développement et pourquoi les chercheurs en sécurité prennent ce processus aussi au sérieux. Dans les coulisses des grands laboratoires de la Silicon Valley, une bonne partie du travail de génération de code n'est désormais plus effectué exclusivement par des programmeurs humains. Le rapport de l'UNPROFIC Institute a révélé que l'industrie entre dans ce qu'on appelle l'ère du code synthétique, où des systèmes d'intelligence artificielle aident à écrire, réviser et tester les logiciels eux-mêmes qui alimentent la prochaine génération de modèles d'intelligence artificielle. Le chiffre est vraiment impressionnant, d'accord ? Avec des outils comme Cloud Code, environ 80% du code utilisé dans les systèmes internes de l'UNPROFIC était déjà généré par l'intelligence artificielle en mai de cette année. Et cela a permis de multiplier par environ 8 la quantité de code validé quotidiennement par rapport au niveau observé en 2024. Jack Clark, cofondateur de l'entreprise, affirme que les progrès de l'intelligence artificielle s'accélèrent, contrairement à ce que pensent certains. Cela a réduit le temps nécessaire au progrès en médecine, sciences et ingénierie et se reflète aussi dans les tests d'autonomie. Début 2024, les modèles avancés travaillaient seuls quelques minutes seulement. Un an plus tard, le Claude Sonnet 3,7 accomplissait déjà des tâches complexes pendant environ 1h30. Et maintenant, en 2026, le CloudOps 4 a démontré sa capacité à rester jusqu'à 12 heures à exécuter des tâches sophistiquées sans aucune intervention humaine. Lors de tests comme le USW SW Bank, axé sur la correction d'erreurs dans des projets logiciels réels, et le Quark Core Bank, qui mesure la capacité à reproduire des recherches, les progrès ont été étonnamment rapides. Mais les chercheurs préviennent qu'il reste une différence notable entre autonomie opérationnelle et totale. Les êtres humains, du moins pour l'instant, continuent de définir les objectifs, d'évaluer les résultats et de superviser les systèmes les plus puissants. Et la plus grande crainte de la communauté de la sécurité, ce n'est pas que les machines deviennent conscientes et puissent tout faire toutes seules, mais plutôt que la vitesse de l'évolution technologique puisse dépasser la capacité humaine à auditer et à vérifier ce que les intelligences artificielles elles-mêmes produisent. Amtropic a donc déjà engagé des discussions avec des législateurs et des experts en sécurité sur de nouveaux modes de supervision et de validation. Après tout, mes amis, si une intelligence artificielle devient actrice de sa propre évolution, la question n'est peut-être plus « quand cela arrivera-t-il » Nous savons que c'est déjà le cas, non? Mais serons-nous prêts à suivre ce rythme vraiment rapide? D'ailleurs, j'aborde des sujets similaires dans mon livre. C'est un livre de fiction qui traite de ce qui se passe en ce moment, toute cette révolution que nous voyons actuellement et de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Donc si vous aimez lire et que vous aimez la fiction, c'est intéressant. Il est disponible sur Amazon, d'accord? Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et vous le trouverez. Je vais aussi le laisser dans le commentaire épinglé. Et en profitant de cette petite pub ici, je vais déjà vous laisser un autre message qui est très important. Faites attention, d'accord? Ne passez pas cette partie, c'est important. Et avant de commencer, je vais déjà te dire une chose, d'accord? C'est 100% sûr et 100% fiable. Et comme preuve, tu n'as même pas besoin d'utiliser ta carte de crédit, d'accord?
J'ai insisté ici sur le fait que tu peux déjà tester notre intelligence artificielle, Aurea, pendant 15 jours gratuitement, n'est-ce pas? Mais la nouveauté maintenant, c'est que notre IA, Aurea, te donne le pouvoir d'enregistrer tout en direct. Réunion en présentiel, appel, visioconférence et même cette conversation au milieu d'une course. Il suffit de demander et Aurea fait ce travail difficile pour toi. Elle transcrit tout automatiquement. Elle fait un résumé, sépare les décisions les plus importantes et transforme déjà tout en actions organisées. Et ce n'est pas tout, d'accord? En activant la X-Fusion, Aurea sélectionne automatiquement l'intelligence artificielle la plus adaptée à chaque tâche en cours. Cloud, ChatGPT, Grok, DeepSeek et beaucoup d'autres IA sont toutes intégrées dans Aurea. Toutes sont organisées et entre les mains de notre IA. Et tu peux me croire, d'accord? Aurea est incroyable. Il y a plus de 120 agents d'intelligence artificielle prêts à travailler pour toi. Tu doutes? Va dans la description ou le commentaire épinglé pour profiter de tes 15 jours gratuits. Aide-moi et je t'aiderai. Allons-y. On va continuer maintenant? Voir un objet ou quelqu'un caché derrière un mur en béton ou détecter une personne avant même qu'elle n'apparaisse à un coin de rue, ça ressemble à ce genre de capacité qu'on voit chez DC ou Marvel, non? Mais des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont transformé cette idée en une technologie réelle. Ils ont développé le Holoradar, un système qui combine les ondes radio et l'intelligence artificielle pour permettre aux robots et aux véhicules autonomes de percevoir ce qui se trouve au-delà de leur champ de vision. Fait remarquable, cette capacité ne dépend ni de caméras ni d'éclairage. Elle utilise les structures même de l'environnement comme partie intégrante du système de perception. Aujourd'hui, sans cette technologie, un système dépend surtout de ce qui est visible. Un piéton dissimulé par un camion ou un chariot élévateur surgissant derrière une étagère constitue un angle mort très dangereux. La solution trouvée par les chercheurs a été de transformer une caractéristique des ondes radio, autrefois considérée comme une limitation, qui devient maintenant un avantage extraordinaire. Les ondes radio ont des longueurs d'onde bien plus grandes que celles de la lumière, ce qui signifie que des surfaces apparemment rugueuses, comme les murs, les sols et les plafonds, se comportent comme de véritables miroirs électromagnétiques. Le Holoradar envoie des signaux qui se réfléchissent sur ces surfaces, contournent les obstacles, atteignent des objets cachés, puis reviennent au capteur. Mais analyser ces signaux réfléchis reste très complexe. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Les algorithmes de l'équipe filtrent les interférences, analysent les motifs des signaux et reconstruisent l'image en 3 dimensions de l'environnement caché. Cela permet par exemple d'identifier un piéton approchant d'un carrefour avant qu'il ne soit visible par les caméras du véhicule. Et mes amis, ces technologies, disons-le sans trop de tapage, sont en train de façonner l'avenir de l'humanité lorsqu'elles sont appliquées à d'autres technologies que nous utilisons au quotidien. Découvrons maintenant une autre technologie qui paraît simple, mais dont le véritable potentiel se révèle en y prêtant attention. 3 étudiants de l'Université de la Colombie-Britannique ont créé une IA maîtrisant le hockey sur table après un entraînement uniquement virtuel. Cet exploit représente une étape très importante dans l'une des plus grandes ambitions de la robotique moderne, enseigner à des machines complexes sans passer des années à faire des tests physiques. Au lieu d'enseigner aux machines dans la réalité, ils leur ont fait commettre toutes sortes d'erreurs à l'intérieur de l'ordinateur. L'objectif n'était pas une simulation parfaite, mais d'y intégrer volontairement des défauts. L'intelligence artificielle s'est entraînée sur des tables virtuelles instables, avec diverses frictions, des retards caméra et de légères variations dans la réponse des moteurs. En affrontant des millions de scénarios imprévus, l'IA a cessé de chercher une formule exacte et agit désormais comme un joueur humain. L'impact de cette réussite dépasse largement le cadre des jeux. Prouver qu'une IA peut tout apprendre en virtuel puis fonctionner aussitôt dans la réalité a permis d'accélérer le développement des voitures autonomes, robots industriels et drones de sauvetage. Un procédé inspiré des abeilles a aussi servi à entraîner ce drone, regarde. Traverser des centaines de mètres de façon autonome, retrouver le chemin du retour et faire tout cela en utilisant moins de mémoire qu'une photo stockée sur ton téléphone? Ça paraît impossible, non? Mais c'est exactement ce que des chercheurs européens ont réussi à démontrer en développant le Benav. Voici le nouveau système de navigation pour drones, inspiré par l'un des navigateurs naturels les plus efficaces, l'abeille. Aujourd'hui, les drones autonomes nécessitent encore des cartes 3D complexes et beaucoup de puissance de calcul pour se localiser. Le problème, c'est que toute cette intelligence consomme de l'énergie, augmente le poids des équipements et réduit drastiquement l'autonomie de vol. Pour contourner cette limite, des chercheurs de l'Université de technologie de Delft, de l'Université de Wageningen et de l'Université d'Udenburg ont copié une stratégie présente dans la nature. Les abeilles volent sur de longues distances et reviennent à la ruche sans GPS ni carte, grâce à leur petit cerveau. Le Benav reproduit exactement ce type de principe.
Le système combine deux mécanismes principaux. L'odométrie visuelle permet au drone d'estimer distance et direction en analysant le flux visuel de son environnement. Le second est la mémoire virtuelle. Avant de partir, le drone effectue de petits vols autour de sa base et enregistre des images panoramiques servant de point de repère pour son retour. Les résultats ont impressionné les chercheurs. En utilisant un réseau neuronal de seulement 42 kilo-octets, le BNA va effectuer des vols extérieurs jusqu'à 600 mètres de distance. Cependant, lors des tests en plein air, sous un vent fort, le taux est tombé à environ 70%, révélant ainsi le principal défi actuel de ce projet. En parlant de défi, attention à celui relevé par un robot humanoïde avancé. Il est vraiment intéressant. Courir sur des terrains irréguliers, sauter des obstacles et entrer dans des zones dangereuses remplies de fumée, de chaleur et de haute tension électrique. Ce type de travail extrême était réservé à des équipes humaines hautement entraînées. Mais la société chinoise Jeep Robotics a présenté le DR-02, un robot à haute mobilité conçu pour opérer dans des environnements industriels hostiles. En plus, bien sûr, de scénarios de combat, y compris les incendies. Les démonstrations de l'entreprise montrent un robot courant sur des pelouses irrégulières, montant des marches en pierre ou en ciment et inspectant des installations électriques à haute tension. L'objectif de Deep Robotics est d'envoyer des robots humanoïdes dans des endroits où le risque pour les êtres humains est tout simplement trop élevé. Contrairement aux prototypes créés pour des environnements contrôlés, le DR-02 a été conçu pour affronter les conditions imprévisibles du monde réel. Mesurant 1,75 m, il possède la certification IP66 qui offre une protection contre la poussière et les jets d'eau puissants. La machine a également été développée pour fonctionner à des températures extrêmes allant de moins 20 degrés à plus 55 degrés. Ses actionneurs mécatroniques ont reçu des mises à jour importantes, augmentant ainsi la capacité de charge et améliorant la vitesse de déplacement. Ces caractéristiques sont essentielles pour transporter du matériel d'urgence en situation critique. Le fait est que le DR-02 montre que les robots humanoïdes commencent déjà à acquérir la force physique nécessaire pour intervenir dans des situations où la présence humaine est extrêmement risquée. Mais la prochaine frontière sera bien plus complexe, mes amis. Transformer ces machines dotées d'intelligence artificielle, capables de courir et de sauter, en êtres synthétiques, sûrs, pouvant être à nos côtés, nous, les humains, sans jamais nous nuire ni volontairement ni accidentellement. Si cet épisode vous a plu, laissez un like et vérifiez que vous êtes bien abonné, d'accord ? La plateforme peut parfois vous désabonner, alors jetez un œil, ça ne coûte rien. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Il suffit de cliquer sur l'une des deux suggestions qui s'affichent à l'écran, d'accord ? Je t'y retrouve, merci d'avoir regardé jusque-là. Salut, à tout de suite.